Bonjour, nouvelle vidéo consacrée aux révisions de l'épreuve anticipée de mathématiques au baccalauréat, qui est donc pour le niveau première. On va travailler sur un nouveau sujet et on va s'attaquer à l'exercice des automatismes que vous savez être sur 6 points sous la forme de 12 questions de QCM. Ici, c'est extrait d'un sujet d'entraînement qui a été donné à destination des premières générales spécialités maths, mais les automatismes sont communs à toutes les sections, donc ça peut aussi vous intéresser si vous n'êtes pas en spé maths. On vous rappelle donc ce que je viens de vous dire, un travail sous forme de QCM avec une seule bonne réponse pour chaque question. Aucune justification n'est demandée. Nous allons quand même tout justifier pour que vous compreniez d'où viennent ces réponses. En première question, on va vous parler de probabilité et on va considérer donc un arbre avec quelques probabilités qui sont marquées sur les branches. On cherche la probabilité de l'événement B. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à chaque question si vous souhaitez essayer par vous-même de trouver au moins le début du raisonnement et vous faire une idée avant de passer à la correction. Donc ici, tout d'abord, on peut compléter notre arbre puisque on n'a pas les probabilités de chaque branche. On sait qu'un niveau de branche doit avoir une probabilité totale égale à 1. Donc on va compléter tout simplement à chaque fois le complémentaire pour arriver à 1. Puis, on va se servir de la formule des probabilités totales. La probabilité de l'événement B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. On a deux façons d'arriver à l'événement B, en passant par A ou en passant par A bar. Ensuite, pour avoir donc P de A inter B, on va se servir du chemin que l'on a sur la branche. Donc on va faire la probabilité de A fois cette deuxième probabilité qui est la probabilité de B sachant A. Donc on va multiplier les nombres que l'on rencontre sur les branches et additionner les deux branches qui nous intéressent. Au final, au niveau calcul, on va donc faire 0,4 fois 0,3 plus 0,6 fois 0,1. Au final, on arrive à 0,18 et ce sera donc notre réponse A. Deuxième question, on est maintenant sur une évolution en pourcentage. On a une tablette qui coûtait 200 €, dont le prix a diminué de 30%, et on vous demande le prix après diminution. Alors, on a la version théorique. Diminuer de 30%, c'est multiplié par 1 moins ce pourcentage, donc 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 0,7. On fait alors 200 fois 0,7, on arrive à 140. Réponse A. Cette justification, elle est très générale et va fonctionner quel que soit le prix, quel que soit le pourcentage. Ici, on aurait pu penser à une version simplifiée en disant 30%, la signification c'est bien que si notre prix était de 100 €, on aurait une réduction de 30 €. Donc ici, si on a une tablette à 200 €, on va avoir 60 € de réduction, donc un prix de 140 €. À vous de voir si vous préférez travailler de manière plus théorique et plus générale, ou si la logique vous permet d'accélérer un petit peu votre réflexion. En troisième question, on retravaille à nouveau sur ces pourcentages, et la question classique piège, il y avait la même dans un autre sujet d'entraînement, une réduction de 50% suivie d'une augmentation de 50%. On vous demande ce que ça donne. Alors on ne vous a pas donné la réponse que quasiment tout le monde sans faire de maths donnerait, qui est, du coup, c'est qu'on n'a rien fait. Alors, au niveau mathématique, les pourcentages qui sont calculés là sont calculés sur des quantités différentes. Donc, quand on a fait une réduction de 50%, c'est par rapport au prix initial, alors que l'augmentation, elle, sera faite par rapport au prix réduit. Donc, ces 50% vont représenter en quantité moins que les 50% de la première étape. Donc ça veut dire qu'on va moins augmenter que ce que l'on a baissé, et donc normalement on devrait arriver à une réduction. Ça permet déjà de limiter à 2 réponses. Maintenant, pour le faire de manière un petit peu plus rigoureuse, notre première réduction, on va appliquer la même formule que tout à l'heure, à savoir multiplier par 1 moins 50 sur 100, c'est-à-dire on va multiplier par 0,5.
puis augmenter de 50%, c'est multiplié par 1 plus 50 sur 100, donc multiplié par 1,5. Au global, on va donc devoir multiplier par 0,5 fois 1,5, ce qui nous donne une multiplication par 0,75. On voit bien qu'il y a une baisse, et une baisse de 25%, puisque le 0,75 correspond à 1 moins 0,25, donc 1 moins nos 25%. C'était donc la réponse B. Alors dans ce sujet, on avait quand même beaucoup de questions sur ces proportions. On a maintenant, donc dans un lycée, le quart des élèves qui sont internes et la moitié de ces internes sont des filles. On vous demande la proportion de filles internes par rapport à l'ensemble des élèves du lycée. On va travailler ça plutôt sous la forme de fraction que sous la forme de pourcentage, c'est plus agréable pour démarrer, et on traduira en pourcentage pour la fin et notre réponse. Donc la moitié du quart, on a le quart des élèves qui sont internes et on a la moitié de ces élèves. Donc chaque fois qu'on dit de quelque chose, c'est une multiplication. Donc on doit faire 1 demi fois 1 quart. On a donc 1/8 des élèves qui sont des filles internes. Et 1/8, ça correspond à notre 12,5%. Alors vous pouvez le travailler aussi en faisant 100%, en divisant par 2 plusieurs fois pour trouver ce 12,5%. Ça fonctionne très bien. Question suivante, nous sommes cette fois-ci sur une question qui est plutôt niveau collège, j'estime, et retravaillée en classe de seconde. On est sur donc du calcul de puissance. On vous demande une réponse pour 10 exposant 7 sur 5 au carré. Alors ce que l'on peut faire, c'est tout d'abord travailler sur la décomposition de ce 10 exposant 7. Pourquoi le décomposer? Parce qu'en mettant 10 au carré fois 10 exposant 5, on va retrouver l'exposant 5 qu'on voit un peu apparaître à travers toutes nos réponses. Ensuite, on peut regrouper 10 au carré sur 5 au carré. Ça va donc nous donner cette fois-ci 10 sur 5, le tout au carré, qui nous donne 2 au carré, donc 4. On obtiendra donc la réponse D. Alors, là, je l'ai fait en me basant un petit peu sur la forme des réponses et en sachant que j'ai tout intérêt à faire apparaître ce 10 exposant 5. Si vous n'arrivez pas à voir ça, vous pouvez très bien passer par, alors je dirais ne pas surtout calculer 10 exposant 7 en écrivant un 1 avec 7 zéros derrière, c'est-à-dire 10 millions, et ne pas travailler non plus sur 5 au carré qui donne 25 parce que la division n'est pas très agréable. Mais vous pourriez très bien quand même, ici par exemple, faire 100 divisé par 25, ça donne 4. Voilà, il y a d'autres façons de travailler. À vous de voir un petit peu comment vous voulez l'appréhender. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, le 10, le décomposer en 2 fois 5. Dans ce cas-là, on aura 2 exposant 7 fois 5 exposant 7 et on pourrait travailler sur les 5. À la question 6, on a un appareil qui a besoin de 7,5 fois 10 exposant 6, c'est-à-dire millions de joules, pour se mettre en route et on vous demande à combien de kWh cela correspond. On dit comme ça, c'est quasiment infaisable. Ce qu'il faut savoir, et heureusement on vous le donne dans l'énoncé, c'est que 1 kWh c'est 3,6 fois 10 exposant 6 joules. Alors au niveau des nombres, on n'est quand même pas dans quelque chose de très sympathique, mais on va travailler en proportionnalité. On a 1 kWh, on va pouvoir travailler sur 2 kWh qui nous donne 7,2 fois 10 exposant 6 joules. Et là on est très proche de ce résultat, de 7,5 fois 10 exposant 6 joules. Donc on sait qu'on est à un petit peu plus de 2 kWh. Et donc par ordre de grandeur, on va simplement se rendre compte que la seule réponse qui puisse convenir, c'est la réponse B, sans avoir fait le calcul au total qui là vous prendrez du temps, une opération posée, parce que de tête, c'est quand même pas si évident que ça. Ensuite, on vous parle cette fois-ci un petit peu de droite dans un plan. Donc on a un repère orthogonal, on a deux points qui appartiennent à notre droite avec leurs coordonnées. On vous demande le coefficient directeur de notre droite. Là, c'est la formule typique de classe de seconde que l'on a réactivée quand on a fait les tangentes en classe de première. Le coefficient directeur,
d'une droite passant par deux points est donné par YB moins YA sur XB moins XA. Alors faites attention en apprenant votre formule, bien mettre les Y en haut, les X en bas, mettre bien des soustractions, tous ces petits pièges, bref, avoir une formule bien construite. On remplace, on fait très attention, si on fait dans cet ordre-là, au moins moins, et on va obtenir 6 demi, donc 3. Toujours un travail sur les droites, on a cette fois-ci donc la représentation d'une droite dans un repère, mais un repère qui n'a pas été gradué, donc on ne va pas pouvoir se servir complètement des valeurs numériques. Par contre, on voit quand même deux caractéristiques sur cette droite, c'est que tout d'abord, elle est en train de descendre, c'est-à-dire un coefficient directeur négatif, et elle passe par l'origine du repère. Ça veut donc dire que nous n'avons pas d'ordonnées à l'origine. Si on va faire par élimination notre première réponse proposée. Ça correspond à une équation réduite de y égale 2x avec un coefficient directeur qui est positif, donc ça ne peut pas correspondre. Pour la réponse B, quand on transforme en équation réduite, on a y égale moins 2x moins 1, on a une ordonnée à l'origine, donc on ne peut pas avoir cette situation. La réponse D, on est dans le même principe. Alors là, on a mélangé, on va dire, les deux incohérences des deux premières questions. On doit ici avoir un coefficient directeur qui est négatif, or on a 2. Et en plus, on a une ordonnée à l'origine qui empêche le passage par l'origine du repère. Il ne nous reste donc que la réponse C, qui au départ n'était pas forcément la plus évidente, puisqu'on voit apparaître du x carré. Donc x carré, on a plutôt l'habitude des polynômes du second degré et d'une représentation sous la forme d'une parabole. Alors le travail est fait pour que vous ayez à développer pour, avec cette soustraction, annuler le terme en x carré. Donc quand on développe x plus 1 au carré, on a x carré plus 2x plus 1. On va donc, en enlevant les parenthèses, avoir x carré moins x carré, ça va s'annuler. Moins 2x, ça va rester. Pensez bien à développer votre moins avec chaque terme. Et enfin, moins 1 avec le plus 1 qui va s'annuler. Donc notre droite, c'était moins 2x qui correspond à notre réponse C une fois qu'elle a été développée et réduite. Neuvième question, ça c'est du par cœur, une équation du second degré, x carré égale 10. On vous demande quelles sont les solutions. Alors ce qu'il faut surtout, c'est penser à la deuxième solution. On a tendance à vouloir juste mettre une racine carrée. Alors là c'est pareil, si ça avait été moi qui avais fait l'énoncé, je vous avoue que j'aurais proposé x égale racine carrée de 10 en seule solution. Ici, bon, ils ont été assez gentils, donc l'ensemble vide ce n'est pas possible. On a un ensemble vide si on a un x au carré égale un nombre négatif. Donc on est dans le cas avec un nombre positif, donc deux solutions qui sont racine carrée de 10 et moins racine carrée de 10. On remet dans l'ordre pour donner notre liste qui va nous donner l'ensemble des solutions. Le reste correspond à des erreurs d'étourderie, on va dire, de diviser par 2 au lieu de prendre une racine carrée. Ça paraît bête pour des premières générales spé maths, mais pour autant, en conditions de stress en examen, c'est le genre de bêtises qu'on est tout à fait capable de faire. Donc faites attention, même aux questions qui vous paraissent simples. 10e question, on vous propose un tableau de signes pour une fonction qui est un produit de deux facteurs du premier degré. Alors, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'aller développer, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les polynômes du second degré, développer, calculer le discriminant, calculer les racines, mais vous allez peut-être vous heurter en calculant par exemple le discriminant à un calcul à faire à la main, puisque vous n'avez pas la calculatrice, avec des nombres quand même assez imposants. Donc moi je vous propose de garder cette forme factorisée, elle n'a pas été donnée par hasard, c'est qu'on va pouvoir faire exactement comme en seconde, l'étude facteur par facteur. Donc on va travailler sur 3x moins 15, on va aller regarder le passage par l'axe des abscisses, donc on va poser 3x moins 15 égale 0 qui va nous donner x égale 5, on va avoir donc une première racine ici, et on va retrouver le signe du coefficient directeur 3 qui est positif à droite du 0. Donc voilà, le moins avant le 0 et le plus après. Pour le facteur x plus 2, de la même façon, on va regarder quand est-ce qu'il s'annule. X plus 2 est égal à 0 si
x est égal à moins 2. Donc on retrouve notre deuxième racine de polynôme avec à nouveau le signe de notre coefficient directeur qui vaut 1 à droite du 0. Ensuite, on va appliquer la règle des signes. Les multiplications par 0 vont nous donner 0, puis moins multiplié par moins donne plus, et on complète comme ça pour retrouver, donc, excusez-moi, pour retrouver la réponse ici, c'est la A. Alors faites attention, ce que j'ai écrit ici dans le diaporama n'est pas suffisant pour une copie. Le tableau en lui-même doit être justifié si vous êtes dans une question justification. Dans un QCM, vous ne répondez que réponse A, pas de problème. Par contre, si on vous demande de justifier dans un exercice ou un problème plus complet, dans ce cas-là, faites attention de bien noter tout ce que j'ai dit à l'oral. On va résoudre l'équation pour trouver la racine, puis ensuite on justifie l'ordre des signes dans notre tableau. La question 11, on vous demande de développer 2x plus 0,5 au carré. Alors là, je dirais que c'est un niveau fin de collège, début de seconde, mais bon, pourquoi pas. Donc on va devoir appliquer notre identité remarquable, 2x le tout au carré, plus 2 fois 2x fois 0,5, plus 0,5 au carré. A carré plus 2ab plus b carré. On fait nos petits calculs, on fait attention de ne pas faire d'erreur bête, on va dire. Le 0,5 au carré, bah là c'est à vous de connaître que ça fait 0,25. Faites attention aussi au décalage de virgule, à ce genre de choses. C'est la seule, je dirais, petite difficulté de cette question, sinon il n'y a pas de souci particulier. Enfin, en dernière question, on vous propose donc un petit contexte. Un point qui suit une trajectoire circulaire de rayon R, l'accélération centripète, alors que vous sachiez ou pas ce que c'est pas grave, une accélération petit a, et on a la vitesse. L'accélération va être calculée en faisant la vitesse au carré divisé par le rayon. Alors peut-être que c'est une formule que vous avez vue en physique, si c'est pas le cas, c'est pas grave, prenez-la telle quelle, à la limite que ça représente une situation concrète ou juste des lettres, je vais dire pour rien, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver l'expression de V en fonction de petit a et de grand R. Pour cela, donc, on va tout d'abord mettre sur la même ligne d'écriture, et donc on va repasser le R en multiplication, donc V carré va être égal à A fois R. Puis ensuite, pour enlever le carré, on doit passer à la racine carrée. Mais si on se souvient de notre histoire de racine carrée de 10 et moins racine carrée de 10, dans un contexte, hors contexte, on serait sur deux solutions. Mais ici, on est sur un contexte, justement, avec une vitesse qui va être positive. Donc, on ne va regarder que la réponse positive, donc la racine carrée de A fois grand R. Donc, ça va nous donner la réponse B. Voilà donc pour ces 12 questions d'automatisme. On voit que pour certaines, on a plusieurs méthodes possibles. À vous de voir celle qui vous convient le mieux, dans le sens où vous devez gagner du temps. Une épreuve de 2 heures, ça passe quand même assez vite. Vous devez utiliser votre sens logique et votre sens critique vis-à-vis des réponses que l'on vous propose dans ce QCM. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider, je continuerai. Il me reste encore plusieurs vidéos à faire sur d'autres exercices qui ont été donnés dans les sujets d'entraînement. Au revoir.